disent, l'islam n'a pas aboli l'esclavage, mais il ne regarde pas comment il a combattu la servitude, ni dans quel monde il l'a fait. Il y a 1400 ans, l'humanité vivait dans un système où l'esclavage était la norme universelle, acceptée, promue, enracinée dans toutes les civilisations. L'islam n'a pas choisi l'utopie, il a choisi la stratégie. Pas un grand cri sans effet, mais un chemin de sortie, balisé, structuré. Il a posé des règles. Il a encouragé l'affranchissement à chaque tournant, comme expiation d'une faute, comme voie vers le pardon, comme forme suprême de charité. Le prophète a dit, « Celui qui affranchit un esclave, Dieu affranchira pour lui chaque membre de son corps. » Et contrairement à l'esclavage occidental, la servitude islamique avait des limites, des droits, des devoirs. Pas de razzia raciale, pas de croisement forcé, pas de mutilation pour briser l'âme, pas de vente d'enfants arrachés aux bras de leur mère. Le maître devait nourrir, vêtir, traiter son serviteur comme lui-même. Le prophète a dit, « Vos serviteurs sont vos frères. Dieu les a placés sous votre autorité. Celui qui a son frère sous son autorité, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange lui-même et qu'il l'habille de ce dont il s'habille. Ne leur imposez pas ce qu'ils ne peuvent supporter. Et si vous leur imposez une tâche, aidez-les. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'ordre était clair. Ne les appelez pas mon esclave, mais mon garçon, ma fille. Et plus encore, en islam, un serviteur pouvait racheter sa liberté, être affranchi, gravir les rangs de la société et même devenir roi, sultan, chef d'armée, imam ou érudit. Ceux que le monde appelait esclaves furent parfois les bâtisseurs de dynasties. Et si aujourd'hui encore certains se disent d'un musulman tout en trahissant ses principes, en maltraitant ceux qu'ils dominent, en oubliant les paroles du prophète et les lois de justice qu'il a révélées, ce n'est pas l'islam qu'il faut blâmer. C'est eux. Ce sont eux qui ont tourné le dos au texte, eux qui ont sali ce qui était noble, eux qui ont oublié que l'islam n'est pas une étiquette, mais un engagement, un chemin et une responsabilité devant Dieu. Ceux qui comparent cela à l'horreur des plantations, à la traite raciale transatlantique, aux navires pleins de morts, aux colons fouettant pour le plaisir, aux chaînes, aux viols, à l'effacement des peuples, sont soit ignorants, soit hypocrites. Ils oublient aussi que les tentatives modernes d'abolition brutale ont souvent échoué. Mao, avec sa révolution culturelle, a semé la famine et la mort en voulant tout balayer. Les États-Unis ont interdit l'alcool d'un coup et ont récolté la mafia, la corruption, le chaos. Changer un peuple demande sagesse, patience, stratégie. Et l'islam, il y a 14 siècles, a fait ce que d'autres n'ont pas su faire avec toute leur lumière. Et aujourd'hui encore, dans ce monde qui se croit libre, ils parlent d'émancipation mais vivent au milieu de chaînes invisibles. Esclavage moderne dans les ateliers textiles. Enfants exploités dans des réseaux qu'on connaît mais qu'on protège. Pornographie érigée en liberté alors qu'elle brise des vies à huis clos. Prostitution légalisée où l'humiliation devient un contrat. Et tout cela au nom du progrès. Ils jugent l'islam d'hier mais ne font rien contre l'enfer d'aujourd'hui. Leur morale est un discours, leur action, un silence. S'ils avaient laissé le manteau de l'islam se déployer, ce manteau tissé de pudeur, de respect, de dignité, alors une grande part de ces abîmes n'aurait jamais été creusée. Oui, peut-être que certaines choses auraient à subsister, sous la dissimulation comme dans tout peuple, mais elles n'auraient jamais été légales, ni bénies, ni promues.